Peugeot, vous avez un investissement avisé. D'ailleurs, l'opération de marché l'a montré. On n'est pas les seuls à avoir remis de l'argent dans PSA, qui avait une vocation, d'une certaine manière, de rééquilibrage de la présence de l'autre grand investisseur chinois, mais aussi une vocation de facilitateur, de matchmaker. Je pense très sincèrement que si l'État n'était pas venu jouer dans le jeu de la négociation entre l'entreprise, ses actionnaires actuels, dont la famille, le futur actionnaire chinois, il aurait été beaucoup plus difficile de faire l'ingénierie du deal. Donc là, nous avons joué un rôle d'investisseur pas tout à fait classique, parce que la position d'État dans la négociation, notamment avec la partie chinoise, permettait de donner un certain sens à la négociation et rassurait sans doute la partie chinoise sur le fait que le gouvernement n'était pas hostile à l'opération, puisqu'il en était une partie. Mais là aussi, c'est une participation, je ne vais pas dire temporaire, le mot n'est pas très adapté, mais une participation qui a vocation à durer le temps nécessaire pour s'assurer que le groupe Peugeot, enfin PSA, Peugeot Citroën, a retrouvé sa place dans le monde des grands constructeurs automobiles, a noué les alliances nécessaires, et nous ne sommes peut-être pas au bout des alliances nécessaires avec le rapprochement avec Dongfeng, et que pour la suite, les choses sont rétablies, auquel cas, présence française doit-elle être à l'infini? Sans doute pas. PSA, Peugeot Citroën, n'a pas eu d'actionnariat public dans son existence jusqu'au 25 avril dernier. La France ne s'en portait pas nécessairement plus mal.